Êtes-vous de ceux qui avaient pris des résolutions en début d'année et qui se retrouvent après quelques semaines, comme la majorité des gens, avoir laissé tomber les bonnes résolutions malgré les très bonnes intentions que vous aviez en début d'année? Je vous parle aujourd'hui de l'ingrédient numéro 1 pour être capable de réussir des changements dans sa vie. On parle de la volonté, se muscler une volonté de faire. Bonjour tout le monde, mon nom est Betty Gagné de Parents Tout Inclus, une ressource de formation et d'inspiration pour les parents qui les accompagne de la grossesse jusqu'à ce que les enfants soient grands. Alors, bien des défis se présentent sur notre route en tant que parents et je ne sais pas si vous avez vécu ça en début d'année, mais souvent c'est un moment propice pour se dire « Ah, mais ça serait le fun d'améliorer notre qualité de vie. Il y a des choses qu'on veut changer. » Puis le temps des fêtes et le début de l'année est un moment propice où on évalue un petit peu l'année qu'on vient de passer, puis qu'est-ce qu'on désire pour la prochaine année. Alors souvent, va arriver des intentions d'être plus en forme, donc de faire plus de sport, de manger plus sainement, donc de changer nos habitudes à ce niveau-là, boire plus d'eau, prendre nos vitamines, avoir un meilleur sommeil. Ça peut être des intentions aussi au niveau de notre personne, donc être plus patient, par exemple, avec les enfants, de passer plus de temps avec eux. Et vous savez, pour être capable de créer des changements de vie, on doit changer nos habitudes. Et là se présente un grand défi. C'est difficile, avouez comme moi, de changer nos habitudes. Et pourquoi c'est si difficile? En fait, c'est expliqué par les neurosciences. Les neurosciences, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, dans le fond. À l'intérieur de notre cerveau, nous avons des connexions neuronales. Donc, c'est des chemins, des neurones. On peut comparer ça à des petits chemins. On en a partout dans notre cerveau. Et ceux qu'on utilise le plus régulièrement, qu'on fréquente régulièrement, c'est comme des autoroutes. Et pour nous, quand on a une décision à prendre, quand on arrive devant deux choix, alors celui qui va être le plus facile à faire, c'est celui, dans le fond, c'est l'autoroute. Hein? C'est toujours plus facile de rouler sur l'autoroute que le petit chemin de campagne chaotique. Alors, le cerveau ne se posera pas de questions, puis il va arriver, il va s'en aller sur l'autoroute. Donc, très, très facile de toujours retourner dans nos habitudes. Alors, le défi, une fois qu'on a compris ça, c'est de pouvoir créer des nouvelles habitudes. Et pour ça, ça va nous prendre une volonté de faire. Alors, les 5 étapes à traverser pour être capable de se muscler une volonté de faire, la première est d'abord de choisir, de prendre une décision. Qu'est-ce que je veux avoir comme nouveau comportement? Alors, si par exemple, c'est de m'entraîner 3 fois par semaine pendant 45 minutes, alors vous savez que tout le monde, hein, ça c'est la seule chose qui est équitable pour tout le monde sur la planète, on a toutes 168 heures dans une semaine. Alors, pour être capable d'ajouter ces moments-là d'entraînement, il va vous falloir enlever autre chose à votre horaire pour réussir. Donc, première étape, prendre la décision de ce que je veux pour pouvoir le placer à l'horaire. Deuxième étape, c'est vraiment de pouvoir décortiquer en petits pas ce qui va me permettre de réussir. Par exemple, encore une fois, pour l'entraînement, si par exemple je décide de m'entraîner, bien, décortiquer en petits pas, c'est premièrement décider combien de fois par semaine je veux m'entraîner, combien de temps. Ensuite, c'est de décider quelle activité je veux faire. Et là, quand on dit on arrive au moment où on va s'entraîner, c'est vraiment de dire, OK, mettons que ça ne me tente pas pantoute, je n'ai pas la motivation. C'est de dire, est-ce que je serais capable de mettre mon petit kit, là, tu sais, de mettre mon T-shirt, mes espadrilles. Je ne suis pas obligée de m'entraîner, je vais juste mettre mon kit. Alors là, bien, le cerveau ne négocie pas trop, donc vous allez être capable, vous allez mettre votre kit. Et là, après ça, ça peut être de dire, OK, est-ce que, dans le fond,
je pourrais faire comme 2 minutes. 2 minutes, je serais tout capable de faire 2 minutes. Alors, je commence, je vais faire mon réchauffement, par exemple. Et après le 2 minutes, si je me dis, bien, 3 minutes. Si, mettons, j'en faisais 3 minutes de course, OK? Juste comme 3 minutes, après, je peux arrêter. Alors, vous faites votre 3 minutes, puis après le 3 minutes, ah, bien, écoute, ça va quand même pas si pire, et vous vous remettez un petit peu, non, j'en remets 2 minutes. Je me remets 2 minutes, je le fais, donc, vous allez voir que le cerveau, il va être capable, parce que c'est une petite chose. Mais quand on se met un projet, puis que c'est gros, 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 puis ça prend de l'ampleur, bien, l'être humain, devant la grande chose, a souvent tendance à se décourager, à se démotiver, puis à vouloir lâcher. Donc, devant le 2 minutes, donc, et j'ajoute des minutes comme ça jusqu'à ma satisfaction. Donc, décortiquer en petits pas, en petites choses. Si, par exemple, je veux changer mon alimentation, bien, ça peut être de dire, bon, bien, OK, ce qu'on va faire, c'est manger 3 portions de fruits et légumes de plus par jour. Mais on pourrait même dire une pour commencer. Donc, l'important, c'est de dire, et là, je ne change pas toutes mes habitudes alimentaires. J'en change une pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ah, c'est rendu dans mes habitudes. Là, je peux en ajouter une nouvelle. Donc, des petits pas à la fois. Troisième étape, c'est vraiment de remplacer, parce que là, je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir, pour s'entraîner, enlever quelque chose dans l'horaire. Donc, c'est remplacer l'ancien comportement par un nouveau qui est plus simple et qui est près de ce que vous faites déjà. Si, par exemple, vous voulez diminuer le nombre de cafés que vous buvez par jour, dites-moi, là, je prends 5 cafés par jour, j'aimerais ça comme en boire moins, bien là, commencez par vous mettre un objectif d'en boire 4 par jour. Mais le 5e, là, vous étiez habitué de le prendre. Donc, votre cerveau, il a l'habitude de dire, je vais aller me préparer quelque chose. Fait que moi, je vous dis, pour être proche, là, ça veut dire que le 5e, dans la journée, là, celui-là, vous allez le remplacer par autre chose, mais qui ressemble à ce que vous faisiez déjà. Donc, vous allez garder l'habitude d'aller vous préparer un petit quelque chose, mais peut-être que cette fois-là, ça serait de boire une tasse de jus citronné. Par exemple, ça peut être une petite tisane. Remplacez-le par quelque chose qui est plus sain. Mais vous allez encore, puis là, la semaine d'après, vous allez pouvoir dire, bon, bien, là, cette fois-ci, je vais en prendre 2 fois par jour que je vais prendre un autre breuvage qui est plus sain pour moi, mais en gardant l'habitude de créer ça. À un moment donné, vous allez pouvoir les lâcher. Donc, peut-être que vous ne serez plus obligé d'aller vous préparer un petit quelque chose, mais dans la transition, ça aide beaucoup à pouvoir persévérer puis à garder notre objectif en place. 4e point, pour se développer, se muscler une volonté de faire, c'est le plus important à retenir. OK? Le 4e, c'est non négociable. Posez-vous pas de questions. Essayez pas, parce que votre cerveau, lui, il va essayer d'argumenter, se trouver des excuses, etc. C'est non négociable. Par exemple, est-ce que c'est négociable le fait de sortir les poubelles ou pas? Non, c'est non négociable. Il n'y a personne qui s'est posé la question à dire « Oh, finalement, je vais garder mes poubelles pour toute la semaine, puis je vais les garder pour le mois. » Non, c'est non négociable. Il n'y a personne qui négocie ça. C'est non négociable. À toutes les nuits, on a besoin de dormir. Il n'y a personne qui s'est dit « Ah, moi, cette semaine, je ne dormirai pas du tout. J'ai trop de boulot, je ne dormirai pas du tout. » Alors ça, c'est impossible. Donc, faites en sorte que quand vous avez pris la décision, après, tu ne négocies pas. Quand ton cerveau il a envie de négocier, tu fais comme non, ça ne devient même pas une option. C'est ça, c'est comme ça. Par exemple, quelqu'un qui serait allergique aux arachides, il ne peut pas se dire devant le morceau de biscuit ou le morceau de gâteau, je pourrais-tu en prendre? Oui, peut-être bien que je pourrais cette fois-ci. Non, c'est non négociable, sinon il va y avoir une réaction. Donc, agissez comme si c'était dans ce contexte-là non négociable. 5e point qui va vous aider à atteindre votre objectif et à garder votre volonté, c'est de déclarer publiquement votre décision de changer un comportement. Donc, si par exemple, vous avez annoncé à vos collègues au travail que vous ne voulez plus prendre de café, bien eux pourraient peut-être vous aider en vous apportant un autre breuvage ou en vous encourageant, si vous voient aller vous prendre un café dans la machine à café du bureau en disant « Ah, et toi, t'as combien de café aujourd'hui? »
Alors, à ce moment-là, vous allez avoir un soutien auprès des gens. Puis quand on sait qu'on a donné notre parole aux gens, bien, on y pense un petit peu plus. Mais si on a fait ça, cet engagement-là, seulement avec soi-même, bien, c'est un petit peu plus facile d'arriver à l'étape où je vais négocier avec moi-même. Puis, première nouvelle, bien, je ne m'en tiendrai plus avec mes choix. Donc, si on résume les 5 étapes super importantes, la première, je prends la décision de ce que je veux changer. La deuxième, je décortique en petites étapes, petits pas pour arriver à mes fins. Donc, je rends ça le plus facile possible. Troisième étape, remplacer par des choses qui sont près de ce que je fais déjà et qui sont plus saines. Quatrième, non négociable. Je ne négocie pas, je ne me pose pas de questions, je le fais. Et cinquième étape, le déclarer publiquement. Donc, vous allez avoir l'aide de votre réseau et des gens autour de vous pour vous soutenir. Là-dessus, je vous souhaite de muscler votre volonté de faire et de pouvoir enfin changer votre vie.